Nous allons continuer notre formation sur la gestion commerciale. Nous avions vu comment créer le fichier de la gestion commerciale. Aujourd'hui, nous allons commencer à faire le paramétrage du fichier. Nous allons lancer notre logiciel et une fois que le logiciel est lancé, voilà l'interface. Pour le moment, nous ne sommes pas dans un fichier. Pour ouvrir notre fichier ou notre base de données, nous allons venir sur Fichier, Ouvrir. Nous allons sélectionner l'emplacement où nous avions enregistré notre base de données. Hier, nous l'avions enregistré dans notre bureau. Et voilà, Société LAFA. Je sélectionne Société LAFA, j'ouvre le dossier et je sélectionne le fichier en question et puis je clique sur Ouvrir. Pour un premier temps, ils vont me demander un mot de passe. Si vous utilisez la version 16i7, pour le moment, un mot de passe n'est pas obligatoire. Je vais tout simplement cliquer sur OK. On me dit le dossier est déjà ouvert. À quel moment cela arrive? C'est lorsque, pendant que vous utilisez le logiciel, votre ordinateur s'éteint brusquement, ou bien si vous simulez, vous avez plusieurs fichiers, vous quittez d'un fichier à un autre, il peut y arriver que le fichier soit bloqué ici. Donc, ils vont vous demander de maintenir le fichier. On va profiter à partir de là pour vous montrer, lorsqu'un tel cas vous arrive, comment vous allez faire pour réparer le problème. Voilà le message d'erreur ou bien d'alerte qui est affiché. On dit ce dossier est déjà ouvert. Veuillez le refermer ou utiliser l'outil de maintenance. Et nous voyons que nous n'avons pas ce fichier ouvert ici. Mais le logiciel considère que le fichier, il est déjà ouvert. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur OK ici et je viens sur Fichier. Je viens Outils de maintenance à ce niveau. Je descends sur Maintenance. J'attends que ça se charge. Je viens sur Fichier, Ouvrir. Je sélectionne le fichier LGC-ZESCOM. Je clique sur Ouvrir. Une fois que c'est fait, je peux maintenant fermer. Je peux maintenant fermer ça. Je reviens sur l'application. Je reviens sur Ouvrir. Je sélectionne et je l'ouvre. Je lis la comptabilité. Fichier déjà ouvert. Donc, il faut faire la maintenance aussi de la comptabilité. Fichier, outils, maintenance, fichier, ouvrir, comptabilité, ouvrir. Fin. A priori, ça devrait marcher cette fois-ci. Je viens sur Fichier, Ouvrir, LGC, et puis je l'ouvre. Voilà, il est ouvert. Donc, quand un tel cas vous arrive, voilà comment vous pouvez faire la maintenance de votre fichier. Je vais faire une vidéo spécialement sur comment faire la maintenance, mais à l'avance, vous savez déjà ici comment il faut le faire. Je vérifie que je suis dans la bonne base de données. Je vérifie le nom de l'entreprise. Donc, je suis bien dans LGC ZESCOM. Nous allons commencer à faire le paramétrage. Pour faire le paramétrage du fichier, nous allons venir sur Fichier, Paramètres société. Voilà les outils que nous devons paramétrer. Nous allons commencer ici par paramétrer les articles. Donc, on vient sur Articles. Voilà ici ce qu'on va paramétrer. On va commencer par la codification. Comment nous voulons ici enregistrer les références de nos articles. Donc, référence article et sur manuel. Nous avons le choix de laisser sur manuel. Comme ça, à chaque fois que nous allons venir pour créer ou pour enregistrer un article, nous allons mettre la référence de l'article manuellement.
Mais vu que l'objectif de l'utilisation d'un logiciel dans la gestion, c'est d'automatiser certaines choses pour gagner plus de temps, on va l'automatiser ici. Je double-clique sur manuel et voilà, on me dit numérotation manuelle. Je sélectionne automatique, type de racine. Alors, j'ai une racine fixe où je vais définir la racine. La racine, ce sont les lettres ou les chiffres par lesquels chaque article, la référence de chaque article va commencer. Ou bien, je peux faire racine par famille, c'est-à-dire en fonction de la famille de l'article, la racine va dépendre de cela. Mais moi, je vais prendre racine fixe et je vais définir la longueur ici. Je vais prendre 6 caractères et la racine, je vais mettre ART. Ça veut dire quoi? Les références pour tous les articles, donc ça va commencer par ART. Donc ART, vu que j'ai défini ici 6 caractères de longueur, donc ART prend déjà 3 caractères. Les 3 autres caractères qui restent pour le premier article, le logiciel va prendre ART 001, ART 002, jusqu'au moment où je vais arriver à ART 999. Ça veut dire que avec ce paramétrage-là, je ne pourrai pas enregistrer au-delà de 999 articles. Lorsque je voudrais aller au-delà de ça, soit je viens, j'augmente la longueur ici, soit je viens, je diminue la racine. Là, je clique sur OK. Alors, nous avons fini de paramétrer la référence des articles. Nous allons venir sur le catalogue de l'article. Voilà, ici, je vais définir ici la liste des articles que je vends, les catégories d'articles que je vends. Nous allons prendre l'exemple d'une société qui vend des ordinateurs, des téléphones et des téléviseurs. Donc, nous avons 3 catégories d'articles. Je viens ici, je mets ordinateur, je viens sur catégorie, je mets ordinateur. Je peux mettre OR, j'enregistre. Je précise, vous cliquez sur enregistrer. Dès que vous cliquez sur OK, vous allez sortir de la fenêtre là sans enregistrer. Vous enregistrez à partir de là. Vous constatez que ordinateur est venu ici. Je continue, je mets téléviseur. Je vais mettre même en majuscule, donc téléviseur, TV. J'enregistre. Ensuite, téléphone. J'enregistre. Je vais modifier ordinateur ici pour mettre ça aussi en majuscule. Ordinateur. OK. Voilà ici, les catégories sont enregistrées. Maintenant, comment nous allons mettre les sous-éléments? On est d'accord? Quand nous prenons ordinateur, nous allons prendre des sous-éléments ici en fonction des marques d'ordinateur. Donc, je clique sur ordinateur et voilà, il y a ordinateur qui est déballé ici. Je vais cliquer sur ajouter un élément. Dès que je clique sur ajouter un élément, je vérifie en bas, j'ai la catégorie qui est venue ici. Donc, je vais mettre ici HP, HP bureautique. HB. J'enregistre. Je peux mettre Dell bureautique. J'enregistre. Je peux mettre Lenovo. J'enregistre. Je vais mettre Dell portable. Je vais mettre HP portable. D'accord. Voilà ici les éléments qui composent ici l'ordinateur. D'accord? Maintenant, si je vais détailler ça aussi, supposons que je vais classer les Dell bureautiques en fonction de leur puissance ici.
je peux cliquer sur DEL et voilà, DEL bureautique s'est déballé. Je clique sur ajouter un élément. J'ai DEL bureautique ici. Je vais dire Core i5. Je vais dire Core i7. J'enregistre. Alors, voilà, j'ai ordinateur. Sur les ordinateurs, nous avons les DEL bureautiques. Et parmi les DEL bureautiques aussi, nous avons les Core i5, les Core i7. Je peux faire la même chose avec les autres éléments ici. Et quand je viens sur téléphone, je peux faire pareil. Je clique sur téléphone, je viens sur ajouter un élément. J'ai téléphone ici. Je vais enregistrer les téléphones en fonction de leur marque. Je vais dire Samsung. Je vais dire iPhone. Et je vais dire Tecno. Voilà. Et quand je viens sur iPhone, je peux ajouter un élément. Je dis, il y a iPhone 6, iPhone 9, iPhone 13, ainsi de suite. Donc, famille téléphone ou catégorie téléphone. Et quand je viens sur iPhone, voilà, je peux déballer, je peux faire la même chose avec les autres. Donc, voilà comment on enregistre les catalogues de l'article sur 16 gestion commerciale. On revient tout de suite dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment enregistrer les unités d'achat et de vente. Dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer ici les unités d'achat et de vente. Avant tout d'abord, les unités d'achat et de vente, ça veut dire quoi ici? Ce sont les unités par lesquelles vous achetez et vous vendez. Vous pouvez acheter par carton et revendre par carton. Vous pouvez acheter par carton et revendre par boîte. Vous pouvez acheter par tonne et revendre par sac. Donc, c'est ce qu'il faut paramétrer ici pour vous permettre de faire ici le suivi de votre stock. Je viens ici, je mets carton. Le code EDI ici, il y a un code qui est enregistré dans le logiciel qui correspond à carton. Je viens ici, je fais un clic gauche sur le clavier, je maintiens, donc j'appuie, je maintiens. Je cherche carton, voilà carton. Je clique sur enregistrer. Ensuite, je peux mettre unité. Je viens, je cherche le numéro qui correspond à unité, voilà, c'est C60D. J'enregistre. Et je peux mettre quoi encore? Si je veux, je peux mettre par litre. Si je veux, je peux mettre par tonne. Maintenant, ça dépend de ce que je vends. Nous, ici, nous vendons des ordinateurs, nous vendons des téléphones et nous vendons des téléviseurs. Donc, soit c'est par carton que nous vendons, soit c'est par unité. Donc, pour nous, nous allons nous arrêter à ces deux-là. Mais sachant que les unités d'achat et de vente ici vont dépendre de votre entreprise. Si vous êtes une entreprise qui revend par mètre carré, c'est par mètre carré que vous allez mettre ici. Si vous êtes dans une entreprise qui revend ici par tonne, c'est tonne que vous allez mettre ici. Si vous êtes dans une entreprise qui revend par mètre linéaire, c'est mètre linéaire que vous allez mettre ici. Donc, c'est comme ça qu'on ajoute ici les unités d'achat et de vente. Nous allons enchaîner cette vidéo et voir ici comment est-ce que nous pouvons enregistrer les conditionnements. Le conditionnement ici, ça va être le packaging. Comment est-ce que c'est, comment le packaging, comment c'est emballé. Quand vous prenez un carton, dans le carton, il y a combien de boîtes? C'est ce que ça veut dire, le conditionnement. Donc, je vais mettre ici, je peux mettre douzaine. Hein? Donc, douzaine. Donc, douzaine. Et voilà. Quand je viens sur douzaine, je peux ajouter un élément pour dire que la quantité par défaut, dans douzaine, par exemple, il y a des paquets. Paquets. Je cherche ce qui correspond ici à paquet. Paquet, paquet, paquet. Donc, acte de 12. Je mets ici, la quantité par défaut, c'est 12. Et j'enregistre. On me dit,
Voulez-vous reporter la création des énumérations de conditionnement sur tous les articles ou bien sur certains éléments d'articles? Je vais dire sur tous les articles. Et j'ajoute les autres. Donc, je clique sur OK une fois que c'est terminé. Donc, c'est fini pour cette vidéo. Nous allons continuer le paramétrage avec les autres éléments. Je reviens toujours sur article. Les grilles de remise. Quel type de remise vous accordez ici à vos clients ou à vos partenaires? Je viens sur remise. Je vais dire remise en gros. Remise en gros. Donc, je vais faire la remise par la quantité, par le prix net ou bien par le montant. Je vais prendre la quantité. Ça veut dire quoi? Je vais dire à quelqu'un, quand vous achetez 100 cartons, vous avez 5% de remise, ainsi de suite. Je clique sur enregistrer. Je vais dire remise représentant. Remise représentant. Je vais dire remise détaillant. Remise détaillant. Alors, voilà, j'ai trois grilles de remise ici. Et je clique sur OK. C'est fini avec le paramétrage des articles ici. Nous avons fait l'essentiel de paramétrage de ce qui concerne ici les articles. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment faire le paramétrage des tiers pour créer les comptes des tiers, les clients, les fournisseurs pour créer leurs comptes ici. Comment faire le paramétrage. Nous allons venir sur comptabilisation où nous allons créer le pont entre la gestion commerciale et la comptabilité, où nous allons éventuellement créer, enregistrer les catégories comptables, à savoir les achats, les ventes, les stocks. Ça n'est fini pour cette vidéo. Nous allons nous reprendre bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, c'était Youssouf de YL Consulting.